appelons-le Joris Karl Huysmans, puisqu'il avait un beau prénom composé qu'il avait fabriqué lui-même en imitant en quelque sorte ses origines hollandaises. Il était de père hollandais. C'est un écrivain dont l'œuvre couvre la fin du XIXe siècle, le tout début du XXe. Il a traversé le naturalisme, subi l'influence d'Émile Zola et de ses amis, puis il a pensé à autre chose, et son chef-d'œuvre À rebours prend des distances vis-à-vis du naturalisme, puis il s'est converti. C'est un grand événement dans sa vie qui était lent, progressif, et qui correspond aussi à une décision qu'il a prise. Et il a en quelque sorte fini sa vie à peu près heureuse comme oblat, c'est-à-dire en partageant la vie des bénédictins de Ligugé. C'est surtout un écrivain de la phrase. Il fait quelque chose avec la phrase. Il veut sa phrase à lui. Et pour y parvenir, il la déséquilibre, il en modifie les proportions classiques, il place à la fin des petits compléments et des grands compléments au début après le verbe, alors qu'on fait ordinairement le contraire. Il la torture, il lui fait du mal pour obtenir qu'elle résiste. Voilà. Je crois que c'est un écrivain de la phrase. C'est aussi, il faut le dire, un écrivain qui adore les mots étranges, les mots savants, les mots venus de lexiques particuliers. Et s'il n'y a pas assez de mots dans les dictionnaires, il en invente. C'est un créateur lexical. Sa place dans la critique d'art de la fin du XIXe siècle est très importante. Je crois qu'il a eu beaucoup d'influence, il a connu personnellement un certain nombre d'artistes, certains sont devenus ses amis, il a suivi leur carrière, parfois même les a conseillés, et il était un fidèle des salons, c'est-à-dire des rendez-vous annuels d'exposition de peintres de l'année, et il a écrit 3 grands livres de critique d'art, qui restent très importants. Je dirais que sa qualité principale, c'est d'avoir été un œil vivant, un œil parfois sévère, exigeant, même impitoyable pour certains peintres. Ce tableau que vous voyez là, de Gervex, il l'aimait bien, mais il est sévère avec le même peintre concernant toute la production ultérieure à ce tableau, n'est-ce pas? Ça, c'est le Rolla de Gervex. Il est moins sensible au Gervex des années qui suivent. Il est sévère globalement, et c'est ce qui le rend intéressant. Et je dirais pour terminer, parce que c'est très important, il ne s'est pas beaucoup trompé. Et c'est important pour un critique d'art, ça, je crois. Il ne s'est pas beaucoup trompé. Son musée, c'est notre musée, avec Cézanne, Gauguin, Seurat, Pissarro, Renoir, Manem et Degas principalement, Redon. Je pense que ce sont des stars de la peinture et de l'art de son époque, et il les a distingués. Lire Huysmans, je pense que c'est trouver d'abord le plaisir de lire un grand écrivain. C'est un écrivain sur lequel il ne faut pas se tromper à cet égard. Il a l'air d'être baigné dans son époque, de suivre les mouvements, d'accepter même de se rattacher à telle ou telle esthétique. Mais c'est aussi un écrivain qui n'a pas vieilli du tout. Ses personnages sont parfaitement transposables, ils vivent dans leur temps. Le fameux Des Esseintes dans À rebours est un esthète caractéristique de la fin du XIXe siècle, mais c'est aussi n'importe qui d'entre nous qui a la velléité d'avoir un pavillon, de décorer, d'acheter des peintures, d'être bibliophile. Un autre personnage, Follentin dans À volo, erre dans les rues de Paris pour trouver un restaurant, tourne en rond dans l'existence. C'est un type éternel. Les personnages de Huysmans n'ont pas vieilli, et encore moins le dernier d'entre eux, en quelque sorte, Durtal, comme il l'appelle, qui est l'homme qui cherche la foi et qui la trouve et qui va vivre dans des monastères. Il faut ajouter, en ce qui concerne le rapport de Huysmans à l'art, son intérêt passionné pour la peinture religieuse. Il cherche une nouvelle peinture religieuse, il la trouve dans une certaine mesure chez Dulac, chez Redon, qui sont dans l'exposition, mais son idéal, il le trouve chez les primitifs. Il trouve chez les primitifs, chez Grunewald en particulier, le grand primitif allemand du début du XVIe siècle, une sorte d'idéal parce qu'il y a le naturalisme, le réalisme exacerbé et la spiritualité. Il y a les deux.